Salut tout le monde, bienvenue sur 50 nuances de EDC. Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous parler de la partie électronique de mon EDC. Alors, les passionnés de tech appellent ça des tech pouch. Là, vous l'avez vu la taille, je ne peux décemment pas le faire. Si vous êtes amoureux de technologie, de beaux chargeurs, de beaux câbles qui font 20 000 trucs, de plein d'adaptateurs, etc. Je suis désolée, mais là, on est vraiment sur quelque chose de simple. Le but, c'est vraiment de répondre à mes besoins du quotidien. Niveau contenant, on est sur une petite pochette, donc je crois que c'est la Alpha Mini de chez Explore Design Gear, donc Romain, artisan français. Je vous ai déjà parlé des pochettes sur la chaîne. On est sur un tissu en Hyper-D, donc qui est très résistant. Moi, ça fait des années que je les utilise, ça doit faire 3 ans et demi, je crois que j'ai ces pochettes-là. J'en ai plusieurs, j'en ai recommandé d'autres chez lui récemment, ça tient vraiment très bien. La fermeture n'a pas bougé. En termes de qualité de construction, c'est top. Il n'y a aucune fermeture qui a sauté depuis le temps que je les utilise. De ce côté-là, il y a un velcro qui me sert plus aujourd'hui. En fait, à l'époque où j'ai commandé cette pochette, j'avais un sac dont l'intérieur était tapissé de velcro femelle, entre guillemets. Donc ça me servait à les accrocher directement à l'intérieur. Maintenant, c'est plus ce sac-là que j'utilise, donc ça me sert plus spécialement. Mais le velcro est pas très agressif, donc au final, c'est pas dérangeant non plus. Pour vous donner une idée de la taille en comparaison, vous voyez, c'est vraiment minuscule, ça rentre dans une main, ça rentre dans une poche sans problème. Je vous donne le comparatif avec un petit portefeuille. Vous voyez, c'est vraiment la même chose. Et bien, je vous propose qu'on l'ouvre cette pochette. Vous allez voir, attention, préparez-vous, ça va aller très vite. Hop, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Premier item, on est sur un chargeur, voilà, un port de charge tout simple, ce qui est le plus basique. Dessus, avec du scotch de couverture de peintre, parce qu'il s'enlève rapidement. J'ai juste mis une petite épine comme ça pour pouvoir venir déloger la carte SIM du téléphone. Parfois ça arrive d'avoir des petits bugs, des choses comme ça. Donc je vais pouvoir la retirer rapidement. Ça c'est l'outil qui est fait pour, donc au moins ça n'abîme pas le téléphone. Et le petit scotch de couverture, pourquoi? Et bien tout simplement parce que ça permet de garder cet outil là bien à plat dessus, plutôt que de traîner dans la petite pochette et de venir soit le perdre, soit l'abîmer, parce que comme c'est très fin, c'est quelque chose qui peut vite se tordre. Ensuite, je vais avoir une toute petite clé USB, ne vous fiez pas à sa taille, elle fait 64 Go. Il y a un côté qui va être en USB classique, l'autre côté est en USB-C, donc ça permet à la fois de brancher sur mon téléphone ou sur un ordinateur pour le transfert de données, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux, pour avoir un backup des documents d'identité, documents d'urgence, fiches de paye, machin, tous les trucs qui peuvent nous servir de manière plus ou moins relou au quotidien. Bah franchement je trouve ça très pratique. Elle est même un peu trop petite, tellement qu'une fois j'ai oublié sur un ordinateur. Donc j'ai fini par rajouter ces petites perles là, dont celle-ci qui est phosphorescente. Comme la pochette voit pas souvent le jour, elle se recharge pas beaucoup. Pour aller avec le port de charge, et bien sûr il va falloir un câble. C'est le câble InCharge de Rolling Square. En fait, c'est un câble qui est multifonction et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est parce qu'en fait, un câble suffit normalement à tout faire. Donc, vous voyez l'état qu'il a pris, pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Ici, vous avez un embout Lightning et micro USB. Quand vous l'ouvrez, vous avez de l'USB-C. De l'autre côté, vous avez un câble USB classique, donc pour aller dans le port de charge par exemple. Et en ouvrant, à nouveau, un USB-C. Donc en fait ça permet de recharger vraiment tous les appareils qu'on peut avoir sur soi. Le fait est que cette partie là, fut un temps je l'avais retirée parce que Lightning je n'en utilise pas et que le micro USB ne tient pas très bien. Il a tendance à se déconnecter et à arrêter la charge. Par contre le côté sympa c'est que tout va se replier en place, c'est monté, vous pouvez éventuellement le mettre en porte-clés et vous avez le petit capuchon ici qui va venir tout protéger quand ce sera bien installé. Je pense jamais à vous le dire en plein milieu de la vidéo, mais à chaque fois, je vous mets bien les liens de tous les items directement en barre d'infos dans la description en bas. Ça vous permet de les retrouver plus facilement. Surtout que là, je crois qu'on est en période de Black Friday ou quasiment. Donc il y a des promos un peu partout, n'hésitez pas à jeter un petit œil en vrai. Puisque la partie micro USB de ce chargeur-là est quand même franchement nulle, il faut le dire, mais que j'en ai quand même besoin puisque mon casque se recharge par un port micro USB et pas USB-C comme ça m'arrangerait. J'ai accepté mon sort et j'ai pris un doublon de câble juste pour avoir cette petite partie là. Donc l'avantage c'est vraiment qu'il est très fin, il est magnétique, il se replie sur lui-même. Donc au moins ça me charge pas trop en plus. Donc il y a un truc qui vous a peut-être interpellé, surtout si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'aime bien les lampes et j'en ai pas mis à l'intérieur. Alors au début j'en ai mis, j'ai mis notamment celle-ci, la Nicorthumb que je trouve
plutôt sympa pour un backup avec plusieurs niveaux de luminosité. Voilà, il est hyper légère, rechargeable, donc micro USB pareil. J'aurais pu mettre une des petites Olight qui est moins légère que la Nicord certes, mais qui a une batterie qui tient beaucoup plus longtemps et surtout qui est beaucoup plus puissante. Je crois qu'on est jusqu'à 150 lumens sur celle-ci, donc vraiment c'est énorme pour quelque chose de si petit. Le fait est que je suis pas très fan d'avoir une lampe au fond du sac dans un truc qui sert jamais, parce que si j'ai besoin d'une lampe, en fait c'est tout de suite maintenant et je veux l'avoir en accès rapide. Donc ce que je fais, c'est que ma lampe, je la garde sur mes clés en fait, tout simplement. Hop. Pareil, celle-ci, elle se recharge en micro USB, c'est la version précédente de celle-là. Donc je pense que je vais tout simplement faire le switch pour avoir quelque chose qui se recharge en USB-C. Enfin, et quand j'aurai fait le switch du casque, ça, je pourrais m'en débarrasser. J'ai pas non plus de powerbank, de batterie externe. Alors pourquoi j'en ai pas alors que j'en ai une pendant des années et des années? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je ne m'en servais pas tant et que souvent quand j'en avais besoin, elle était déjà au moins partiellement déchargée. Et que le plus simple, donc on remet le contexte, moi je suis vraiment dans un milieu très urbain, mais ça en fait ça me suffit pour un encombrement et un poids qui est moindre en fait. Donc je préfère avoir ça et avoir plus de place vide et de poids surtout en moins dans mon sac à dos pour, je sais pas, faire les courses par exemple. On est bien d'accord, si j'ai prévu de partir, je sais pas, la journée en train, etc. C'est pas ce kit là que je vais avoir. Je vais avoir un kit un petit peu plus gros, un petit peu plus complet, avec des câbles un petit peu plus longs, quelque chose qui peut m'apporter plus de confort. Spécifiquement pour quand je suis pas à la maison pour plusieurs jours. Donc je pourrais vous le présenter éventuellement si ça peut vous intéresser. Donc vous l'avez vu et je vous l'avais dit en introduction, j'ai vraiment très peu de choses avec ce kit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris une pochette aussi petite en fait. L'enjeu pour moi c'était vraiment d'arriver à avoir le moins possible, à avoir quelque chose de léger parce que j'en avais marre de me trimballer 15 000 choses au final au quotidien qui me servaient pas tant que ça. Donc ce qui s'est passé dans ces derniers mois, d'absence de vidéo d'ailleurs en l'occurrence, c'est que j'ai vraiment essayé de réduire au minimum ce que j'emportais avec moi dans mes EDC.